À l'intérieur d'un avion, un employé enregistre une vidéo montrant ce qu'il fait lors d'une journée de travail typique. Faisant partie d'une équipe de nettoyage, son principal travail consiste à nettoyer les avions qui viennent d'atterrir. C'est une tâche qu'il accomplit souvent la nuit, en particulier avec les avions assez grands pour contenir beaucoup de déchets. Mais un soir, il décide de faire quelque chose de différent. Au lieu de quitter l'avion qu'il vient de nettoyer, il reste à bord. Habituellement, un agent de nettoyage de cabine passe au nettoyage de l'avion suivant. Mais voyant que son travail est terminé et qu'aucun passager ne montera à bord de l'avion pendant un certain temps, il décide de rester. C'est uniquement pour le plaisir qu'il fait cela. Mais cette expérience fut tout sauf amusante, car alors qu'il se cache à l'arrière de l'avion, ceci se produit. Now I know I'm not dumb enough to lift those shades up because I got my flash on it here. They gonna catch my ass if they see. Yes. I ain't gonna lie to y'all though, it's mad cold in here. And it's dark. I mean, I know it doesn't look that dark on the camera, but it's dark. Let's go! Let's go! Right, sitting on the back of the plane. And y'all probably think I'm insane. Probably think I'm doing this for fame. Probably think I'm doing this for fame. Pris au dépourvu, il s'approche pour voir si quelqu'un est là, mais à sa grande surprise, l'espace est complètement vide. D'une manière ou d'une autre, la ceinture de sécurité se projette soudainement dans l'allée, alors que personne n'est assis sur le siège. Elle semble se détacher toute seule, comme si un passager pressé de sortir de l'avion l'avait défaite. Ce qui vient de se passer lui fait une peur bleue, au point qu'il se précipite vers sa cachette à l'arrière de l'avion. Les heures passent, et il quitte l'avion après que le personnel l'a trouvé à bord. En fin de compte, cette expérience l'a tellement bouleversé qu'il continue de diffuser des nouvelles informations, parlant de cet incident et mentionnant qu'il aurait dû rester en dehors de cet avion. Cela va sans dire, cet événement l'a terrifié au plus haut point. Le 27 août 2024, un gérant de magasin visionnait des images de surveillance d'un incident survenu plus tôt, visiblement très nerveux. Il s'est précipité vers son ordinateur pour récupérer la vidéo et l'enregistrer, au cas où personne ne le croirait. Quelque chose s'est passé pendant qu'il déballait des cartons, et il sait qu'il l'a capté sur la caméra. En fait, de nombreux événements se produisent dans cette vidéo, mais c'est ce qui arrive vers la fin qui le terrifie profondément. Depuis, il reste sur ses gardes, espérant que cela ne se reproduise pas. Ce qui suit est la vidéo du gérant de magasin. Regardez. Single night. Just putting things away from the box. All right, now watch. I want you guys to focus on this area right here. Okay? Hold on, let me speed this up a bit. They haven't got the first clue on how to use it. All right, watch. If you have the doctrine right and you stow it on a shelf in your closet and do not pull that doctrine out. Boom, you see that? What good does that I'm gonna get back here for you guys to give you a better view. Look at that. And I'm just like tripping, like, what? Okay, but
Pay attention to this area right here. I've never read it. I can grant that they Watch. they could teach justification correctly. But so what? It's not what I asked you. Is that you? Look, I'm here by myself. Nobody's here. It's just me. See that? Come out. I'm not afraid of you. Is that you? I threw down the box earlier? Come on out. You don't scare me. Come on out, pussy. Always trying to mess with me. Ooh! Oh, shit. No. Hell no. Hell no. Let me see. Hold on. Where am I? I'm here. Where am I now? Look, there I am, right there. Look, you see that? You see that? Nah. Nah. Hell no. Comme si le responsable du magasin n'était déjà pas assez effrayé, voici ce qui se passe. Enregistré par la caméra pointant vers l'entrée latérale du magasin, on voit cela. Les cheveux du responsable se soulèvent tout seuls. Autrement dit, ils sont tirés par quelque chose d'invisible. C'est le tiraillement, soudain de ses cheveux, qui le pousse à courir en panique, pensant que quelqu'un était en train de l'embêter. Mais en regardant les images de sécurité de cet incident, il voit qu'il n'y avait personne derrière lui. Si personne n'était là, alors de quelle force a-t-il ressenti le tiraillement? Alors que certains spectateurs pensent qu'il pourrait s'agir du fantôme qui l'appelait, d'autres ne savent pas quoi en penser. Pour le responsable, cependant, il sait exactement ce que c'était, et croit que c'est la même entité qui s'amuse avec ce magasin. Mais bien sûr, je vous laisse tirer vos propres conclusions. Un fantôme a-t-il été capturé par la caméra? Ou quelque chose d'autre s'est-il produit pour expliquer cet incident? Dites-moi ce que vous en pensez ci-dessous. La vidéo suivante provient d'une agente immobilière qui a capturé quelque chose de plutôt inquiétant en se filmant. Elle tournait une vidéo pour des clients intéressés par l'achat de la maison qu'elle vendait. Elle fait souvent des visites vidéo des maisons que les clients souhaitent voir. Dans ce cas, quelques clients avaient demandé à visiter une propriété le soir, car ils voulaient voir comment l'éclairage intérieur se présente la nuit. Elle arrive donc en soirée et commence sa visite vidéo avec une introduction. Mais en enregistrant, elle capture ceci. Wow, it's 10 p.m. and my day was fully booked with showings of this beautiful vintage 1962.
Wow, it's 10 p.m. and my day was fully booked with showings of this vintage 1963 bungalow. Go ahead, do it again. You're on camera. Open this door. Go ahead, open this door. Open this door like you did the other one. Come on, just move the glass or something. Go ahead, do it again. I'm not scared. Craignant pour sa sécurité, l'agente immobilière s'enfuit de la maison, complètement paniquée. Elle affirme que quelque chose de très étrange s'est produit. De plus, un autre événement dans la vidéo, qu'elle avait manqué lors du premier visionnage, survient au début. Lors de son deuxième visionnage, avant que la porte ne s'ouvre, l'un des portraits accrochés au mur commence à changer. 10 p.m. and my day was fully booked with showings of this vintage 1963 bungalow. Si vous regardez de près, vous remarquerez que le visage sur le tableau commence à s'assombrir. Mais après quelques secondes, il redevient normal. L'agente immobilière ne l'avait pas remarqué au moment des faits. Mais si elle l'avait vu, elle aurait paniqué, comme elle le dit. Il est important de noter qu'elle était déjà venue dans cette maison plus tôt dans la journée et qu'elle s'était déjà sentie mal à l'aise pendant sa visite. Join me on a tour of this charming 3.5. Join me on a tour of this charming. Elle montrait la propriété à un couple de clients lorsque, soudain, des portes ont commencé à s'ouvrir toutes seules. On ne sait pas si elle continuera à vendre la maison, mais si elle le fait, les spectateurs ont commenté qu'une réduction substantielle du prix serait nécessaire. Comme pour la plupart des vidéos de ce genre, il n'y a toujours pas d'explication sur ce qui s'est passé. Un explorateur urbain nommé Chris Hill retourne dans un entrepôt abandonné et rencontre quelque chose de beaucoup plus terrifiant que lors de sa dernière visite. Auparavant, Chris avait découvert un endroit réputé pour être extrêmement hanté. Ce n'est qu'en regardant les images qu'il avait prises lors de cette exploration qu'il a réalisé qu'il n'était pas seul. Quelqu'un ou quelque chose l'observait pendant toute la nuit. Quel que soit ce phénomène,
Chris ne peut s'empêcher de penser que l'entité surnaturelle supposée est la raison pour laquelle il a eu l'impression que quelqu'un l'avait touché. Ne sachant pas quoi en penser et perturbé par ce que la caméra avait capté, il a clairement indiqué qu'il ne reviendrait jamais à cet endroit. Pourtant, il semble que Chris ait changé d'avis, car sa vidéo la plus récente montre son retour sur les lieux. I'm back. And this is probably a very bad idea. On ne sait pas si les spectateurs ont réussi à le convaincre de revenir, mais une chose est certaine, Chris ne veut pas être là. Il emprunte le même chemin que lors de sa précédente exploration, et tout comme auparavant, lorsqu'il arrive dans un couloir inquiétant sous le bâtiment, les choses commencent à devenir un peu étranges. Wow. Yep, it's still really cold in here. Look, you can see my breath now. Look. Like, that's how you know I'm not lying. But look, I'll do it out here. You don't see my breath. But as soon as you come in here, oh my God, it's freezing. As soon as you come in here, I don't know if the camera can see that, I hope so. But that's crazy. Le changement de température en entrant dans le couloir est indéniablement étrange, mais l'incident suivant est de loin le plus bizarre. Lorsque Chris arrive à l'endroit où il avait eu l'impression que quelqu'un l'avait touché, il est immédiatement envahi par un sentiment de terreur. Il n'est pas nécessaire de regarder de près pour remarquer une lumière bleue au loin. C'est là que Chris avait installé les caméras infrarouges, au même endroit que la dernière fois. Près des caméras, il y a un petit escalier menant à un espace en dessous que Chris n'avait pas entièrement exploré. Il décide de vérifier cet espace et capture ce qui suit. It's a weird noise in this room. That's creepy. It's a weird noise in this room. Si vous écoutez attentivement, vous pouvez entendre ce qui ressemble à quelqu'un chuchotant d'une voix profonde et monotone. Les spectateurs s'accordent à dire que cela aurait suffi à faire fuir Chris s'il avait écouté l'audio sur le moment. Mais c'est l'incident suivant qui l'a véritablement terrifié. Alors qu'il remonte à l'étage et arrive dans le couloir inquiétant, les choses prennent une tournure effrayante. Voici ce qui a été capturé. Really creepy in here. As I walk, it sounds like people are talking. I don't know if that's just the sound of my feet echoing or what. It's really creepy. Bones are still there. It's nasty. What the hell? What the hell is that? Oh, shit. Something's up there. Holy shit. I know y'all heard that.
Juste après avoir entendu un bruit venant d'en haut, un morceau de débris tombe au sol, ce qui pousse Chris à fuir le couloir dans une panique totale. De retour à l'étage, il ne se rend pas compte que la caméra infrarouge en bas a capturé une silhouette fantomatique se déplaçant avant de disparaître soudainement. Ce qui est encore plus étrange, c'est que la silhouette apparaît seulement quelques secondes après que le morceau de débris soit mystérieusement tombé tout seul. Se sentant extrêmement effrayé, Chris cherche autour de lui le morceau de débris qui est tombé. This big ass box just fell on the screen. Maybe it fell from up there. Oh my god, my heart's racing. Okay, you know what? I'm gonna put the IR camera up here while I explore. That'd be a good idea. Yeah, that's what I'm gonna do. I got the IR camera set up at the top floor. En installant les caméras infrarouges à l'étage supérieur, Chris espère capturer des images de ce qui a pu faire tomber la boîte. Il installe les caméras depuis le bas et continue d'explorer l'endroit, en particulier le rez-de-chaussée. Mais lorsque Chris revient à l'endroit où les caméras hier ont été installées, voici ce qui a été capturé. What just happened? Dans un mouvement brusque, Chris est violemment tiré par une force invisible, projeté au sol et laissé inconscient sous l'impact. Plusieurs minutes passent avant qu'il ne se réveille soudainement, réalisant qu'il est resté inconscient pendant un certain temps. Comprenant ce qui vient de se produire, il récupère rapidement ses affaires et quitte immédiatement les lieux. Avec tout ce qui s'est passé, ainsi que l'incident précédent, les spectateurs sont convaincus qu'une présence sinistre habite cet endroit. Qu'elle soit malveillante ou non, la question se pose. Chris a-t-il capturé des preuves d'un phénomène paranormal? Ou existe-t-il une autre explication possible? Bien qu'il soit difficile d'en être certain, une chose est claire, Chris ne reviendra plus jamais dans cet endroit. Dans la vidéo suivante, un groupe d'amis joue avec un jouet appelé Simon, lorsque tout à coup, les choses prennent une tournure très inquiétante. Il est important de noter que ce jouet n'a qu'une seule fonction, générer une séquence de lumière et de son que le joueur doit mémoriser pour gagner la partie. Okay, so C'est un jeu simple qui fait appel à la mémoire à court terme. Cependant, dans cette vidéo, il semble que le jouet agisse au-delà de sa fonction initiale. Au lieu de générer des séquences, il répondait aux questions. Okay, I'll go. Okay, is my shirt black? Dude, this thing is possessed, man. This thing is possessed. Ask a no. Am I a girl? You girl. Stupid. Oh! Okay, so no.
Dude, La vidéo a été prise lors d'une fête à la maison où un groupe d'amis s'était rassemblé dans la chambre de la petite sœur de l'hôtesse. La jeune sœur était absente. Lassés de la fête en bas, ils ont décidé de traîner ici, parmi tous les jouets et jeux. Mais ils étaient loin de se douter que rester là serait une grave erreur. Voici leur vidéo. dude, it was acting up earlier. Yeah, crazy. You guys keep being here. Alan said it was all good. Really? Hanging out. This thing is possessed, man. This thing is possessed. All right, okay. Ask me a question. Ask me a question. What color is the sky? Wait. I guess I need to ask yes or no. Is the sky blue? No! Dude, come ask it a question. It's probably just like broken. Dude, get over here. Ask it a question, dude. First of all, it's not even yours. It's kind of exhilarating. Dude. Yeah. Am I black? Oh my god. Oh! Oh! It knows, dude. Throw It that knows. It Like stuck knows. on the green button or something. That's good. No. Am I a girl? Oh! Okay, so it shit. knows. Dude, it knows, dude. So this it thing's, knows. this thing's, it's like one of those Ouija boards, Yeah, dude. yeah, It knows. My Oh. mom played with one. Come on, guys. Have you guys not seen horror movies? Oh, dude, the picture, dude. The picture. Oh. She drew down. Yeah, dude. Dude, this will actually like tell. Okay. Are you with us in this room? It's not gonna work. Put like two fingers on it or something. Oh, dude! Oh my gosh, that's so creepy. That is so creepy, dude. Okay. Is Even this? find that thing? Dude, it's just on the floor, man. Yo, are we actually haunted right now? Dude, I'm like actually kind of scared, dude. We'll probably put, Like, what even is that? we should put that down. Like that? Or just Okay. All right, well let's get real crazy. They come from outside. I'm about to leave. I'm leaving. Did you guys hear that from there? Outside. What? Window? It came from right here, yeah? There, you see that? We're on the second floor. Oh, okay, all right. Okay. All right, fine, that's enough. Se sentant totalement effrayés, le groupe se précipite hors de la chambre, laissant tout derrière eux. Le bruit à la fenêtre les a convaincus que quelque chose d'étrange se passait réellement. Selon eux, il était illogique que quelqu'un soit dehors en train de frapper à la fenêtre, étant donné qu'ils étaient au 2e étage. Il n'y avait pas non plus de balcon. Si personne n'était dehors, alors qui, ou même quoi, frappait à la fenêtre? Bien que le groupe n'ait pas encore trouvé de réponse, ils ne peuvent s'empêcher de penser que la silhouette sur le dessin avait quelque chose à voir avec cela. Les spectateurs croient que le jouet était utilisé comme un conduit pour communiquer avec le groupe et que le dessin, qui pourrait être l'ami imaginaire de l'enfant, leur répondait à travers ce jouet. Bien qu'ils ne soient pas certains que ce soit le cas, les amis en sont convaincus. What color is the sky? Wait. I guess I need to ask yes or no. Alors, que se passait-il exactement ici? Comme pour la plupart des vidéos, celle-ci reste un mystère.